nous sommes composés de 60% d'eau. Notre muscle, lui, est composé de 70% d'eau. Avec ces quelques chiffres seulement, on comprend déjà l'aspect essentiel de l'eau pour le corps humain. Quand on dit qu'il est nécessaire d'apporter 1,5 litre d'eau par jour à notre organisme, on compte ces différentes pertes hydriques. 1500 ml via les urines, 400 ml via la respiration, rejetée dans l'air, 200 ml via les selles, 500 ml via la transpiration, liée aux pertes insensibles. Si l'on fait le calcul, on s'aperçoit que ça fait 2,6 litres. Pourquoi boire alors 1,5 litre d'eau par jour ? Eh bien parce que le reste de cette eau est apporté via une alimentation équilibrée, notamment via les fruits et les légumes. Les variations de perte d'eau. Les pertes d'eau varient en fonction de plusieurs facteurs. La température ambiante, la sécheresse de l'air, les conséquences d'une maladie, comme la diarrhée, ou encore l'intensité de l'exercice physique. Les conséquences de la déshydratation. Une perte de 1% d'eau par rapport à son propre poids réduit les capacités physiques et cognitives de 10%. Une perte de 2% réduit de 20% les capacités physiques et cognitives, etc. Ainsi, une athlète qui pèse de base 60 kg et qui aurait perdu 600 g via une déshydratation verrait ses capacités physiques et cognitives réduites de 10%. La double pesée. La double pesée permet de connaître précisément ses pertes hydriques à l'entraînement et donc d'optimiser son hydratation. Pour cela, on effectue deux pesées. Une pesée pré-entraînement, on urine avant si besoin, et une pesée post-entraînement, on urine après, pour ne pas fausser les mesures. On notera également l'eau consommée durant l'entraînement. On calculera ensuite les pertes en eau de la façon suivante. Pertes hydriques égale poids avant moins poids après, plus l'eau consommée à l'effort. L'hydratation de récupération. Afin de bien récupérer après l'entraînement, il est important de boire l'équivalent de la moitié de ses pertes hydriques. L'eau gazeuse, riche en bicarbonate, permettra de limiter les courbatures. Boire pendant l'entraînement. La BEAG. On conseille fortement la consommation d'une boisson d'effort d'apport glucidique, BEAG, durant un effort supérieur à 1 heure. La BEAG est composée d'eau, de sel et de glucides simples. Elle permet de pallier le manque d'énergie chez l'athlète lors d'un effort prolongé et d'éviter des pertes trop importantes en sodium, via la sueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'alimentation d'entraînement ou comment optimiser sa nutrition pour être plus performant à l'effort. À bientôt!